JE présente ce soir de nouvelles révélations tirées de documents policiers qui allèguent que la compagnie Ricova est soupçonnée de lien avec le crime organisé. Félix, c'est en fait la deuxième partie du reportage que vous avez tourné en Colombie. Oui, quand on s'est rendu en Colombie, on a réalisé que les autorités policières, la GRC et la Sûreté du Québec soupçonnaient cette entreprise qui est chargée de la gestion de tonnes de matières recyclées sur l'île de Montréal et dans d'autres villes du Québec aussi, soupçonnées donc de lien avec le crime organisé, soupçonnées aussi de trafic de cocaïne. Ce sont des rapports policiers qui disent même qu'il y a des enquêtes à ce sujet venant de la police fédérale. Alors, on est parti avec ces informations-là. On a confirmé également celles-ci parce que le fameux trafiquant Engel, trafiquant colombien que vous avez vu dans les émissions de vendredi et de la semaine dernière, ben lui, il a commencé à fournir de l'information aux services policiers sur cette fameuse compagnie. Ce que vous voyez présentement, c'est Barranquilla, ville côtière de la Colombie, dans laquelle se trouvent les installations colombiennes de Ricova. Donc, on se pose des questions aussi sur les administrateurs de cette compagnie. Voici un extrait de l'émission de ce soir. La police colombienne s'intéresse aux activités de Ricova. La GRC aussi aimerait en savoir plus sur ses administrateurs, que nous tentons d'ailleurs de retrouver. Certaines de leurs adresses ne mènent nulle part. Maria Carolina Gomez Garcia est fichée jusqu'à tout récemment comme présidente et directrice de Ricova International Panama, dont les activités se trouvent en Colombie. Quant à Isabelle Cristina Garcia, elle était trésorière de Ricova International. L'adresse des deux femmes nous mène aussi vers une fausse piste. Vous êtes un administrateur de Ricova? Ricova? Il y a comme une confusion, là, parce que les adresses qu'on tape dans les moteurs de recherche que l'on nous fournit pour les administrateurs de Ricova, bien, elles n'existent pas. Par contre, il y a des gens qui correspondent au nom minimalement d'un des administrateurs de Ricova. Des gens qui semblent être pas trop à l'aise de répondre aux questions. Bref, on va continuer à Barranquilla, essayer de démêler ça, mais en tout cas, Ricova affirme que ses activités en Colombie sont une simple délocalisation de services, comme le font plusieurs entreprises canadiennes. Et le grand patron de Ricova, Domenico Colubriale, et son entreprise nient toute implication, accointance, lien avec le crime organisé. JE, c'est à 21h30 ce soir. À ne pas manquer. Merci beaucoup, Félix.